Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, participe ce lundi à La Havane au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance bolivarienne pour les peuples des Amériques, ALBA. Ces assises visent l'adoption de mesures de coopération urgentes et efficaces pour empêcher l'entrée dans la région du virus Ebola. Le président, qui dirige une délégation composée de la première dame, Mme Sophia Martelly, du premier ministre Lamotte et de la ministre de la Santé publique, le Dr Florence Duperval-Guillaume, devrait partager avec ses homologues le plan de réponse à Ebola élaboré par le ministère de la Santé publique et de la Population. Avant de s'envoler pour Cuba, le chef de l'État a rencontré les journalistes et a fait le point autour de sa participation à ce sommet de l'ALBA. Nous-mêmes, du côté haïtien, nous avons déjà gagné un pile avancé qui fait. Bien sûr, son crise qui mondiale, qui a une dimension. Côté que si nous avons pour nous dire que nous-mêmes nous avons géré tout le bail pour contre nous. C'est menti, mais c'est vrai tout que toute disposition nous prend. Et nous faisons plus d'une heure de temps dedans, côté que nous faisons des discussions sérieuses, presque, pas dit tabageuses parce que bon. Pas un tapage, mais la discussion qui demandait un pile et échange sur des décisions que nous devons prendre pour nous résoudre l'affaire Ebola, parce que en Haïti, nous connaissons que nous avons un problème de faiblesse institutionnelle, des fois, il y a des choses bien pour faire, et puis nous regardons des mentalités, nous regardons des cultures, nous regardons des habitudes, nous regardons l'impact économique pour ces deux décisions qu'on a prises. Et il faut penser que la décision est difficile pour nous. Nous pensons que l'année nous avons fini avec une position par nous-mêmes, l'État haïtien, sur la question Ebola, parce que les parents en Haïti, je dis, mais il y a des décisions qui prennent déjà, qui fait tout que nous commençons à minimiser le risque là. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas arriver. Et de bon qu'arriver, bon là ça. Mal les diables qui tête chaud, mais il faut vraiment prendre des dispositions. Et ça, c'est pas en fait l'État lié. Il y a un pile progrès avec nous-mêmes, jeunes gérer tête nous. Donc là, pour une question d'information, la question de communication, question d'instruire le peuple là pour le connaître qui j'aime pour le réagir. Parce que malheureusement pour l'homme, c'est pas pour Haïti, pour l'homme, pour qu'on ait un remède, pas un vaccin pour Ebola. Donc c'est simplement soigner pour soigner dans des centres. Donc, nous avons parti là, tourner, nous avons chita pour faire un gros râler sur disposition que nous prenons, sur prévention que nous fait, parce que nous-mêmes, sans nous rien fait, c'est éviter que nous jamais gonca en Haïti. Parce que là, le bon, avec Jean-Pierre là, on prend des côtés que les gens collent sur le monde tout le temps. Et nous comptons que j'ai maladie ça transmettre, les transmettre à travers sueur, à travers salive, à travers monde, à travers contact. Donc nous prenons ça très au sérieux. Et là nous tournons demain avec le ministre de la Santé, le Premier ministre, le ministre intérieur, pour nous chita, pour nous définir le plan par nous, pour nous minimiser les risques et les grandes décisions pour nous tourner. À l'occasion de la commémoration de la mort du père fondateur de la patrie, plusieurs cérémonies avaient été organisées par le gouvernement. Le président Martelly, accompagné du Premier ministre, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument érigé en mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines au Pont-Rouge. Étaient présents Dieu seul, Simon Dera, président du Sénat, et Jacques Stevenson Timoléon de la Chambre des députés. Dans le cadre de cette commémoration, le chef de l'État, intervenant devant des milliers de sympathisants, a rappelé l'idéal dessalinien axé sur l'unité, l'union, la fraternité, l'amour de la patrie et le travail. Il souhaite que les dirigeants des partis de l'opposition aident à l'amélioration du travail accompli par le gouvernement au profit des couches vulnérables de la population. Il a aussi rappelé aux Haïtiens que l'engagement pris il y a de cela 210 ans déjà par Dessalines de faire d'Haïti une grande nation doit continuer à imprégner chaque citoyen et motiver chaque jour un peu plus à travailler pour la concrétisation de ce grand rêve. Dans le même temps, le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'établir un climat de stabilité sociopolitique afin de continuer à conduire le pays sur le sentier du développement
et de la modernité. Parce que ça, le fait en 1804 là. Nous-mêmes qui là, nous ne pouvons pas faire le vaudit. En 1804, nous avons battu l'armée française sous territoire là. En 1804. En 2014, nous avons fait. Pour ça, nous faire. Pour ça, Dessalines faire. Pour ça, nous-mêmes, nous avons faire. Que nous pouvons faire. L'idéal, c'est pour nous réunir, nous-mêmes qui sommes petits pays, l'un à l'autre. Ça, c'est une journée solidarité, journée tête ensemble. Pour nous tous songer que nous sommes petits, même pays, nous tous ces frères à sec là. Ou même qui dans foule là, et frères mouillés, ou même qui dans foule là, et sœurs mouillés, moi qui suis podium dans frère mouillé. C'est l'un à l'autre, c'est une pour l'autre, une dans l'autre. Pour nous avancer. N'est cap et prêcher division, son l'autre bagaille, nous-mêmes qui voulons un mouvement fort, un Haïti qui a dérapé vite, nous demandons tout petit pays à mettre tête ensemble. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi à Port-au-Prince pour réclamer le départ du pouvoir de Michel Martelly et l'organisation d'élections anticipées. Partie du Bel Air, cette mobilisation anti-gouvernementale, organisée par le MOPOD et quelques organisations populaires, n'a pas atteint son objectif qui était d'arriver à Pétionville. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui tentait de dévier le parcours. La détermination des manifestants antigouvernementaux a buté sur la force de la police nationale ce vendredi, jour de commémoration de l'assassinat du père fondateur de la patrie. Les quelques centaines de personnes mobilisées contre le pouvoir en place, partis du Bel Air dont la destination était Pétionville, n'ont pas atteint leur objectif, que traduit leur slogan « Dessalines pral roi Pétion ». Une première tentative pour dévier le parcours de la manifestation modifiée la veille par la police a échoué. À Delma 2, alors que la foule tendait à se densifier pour franchir l'autoroute, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Dispersés, les manifestants ont emprunté des raccourcis pour finalement se retrouver à Nazon. Là encore, il allait faire face à une présence policière soutenue qui n'entendait laisser aucune brèche. Une nouvelle fois, les agents du CIMO ont fait usage de bombes lacrymogènes et de canons à eau pour faire fuir les protestataires qui, visiblement, n'entendaient pas lâcher prise. À Delma 30, le sénateur Moïse Jean-Charles, farouche opposant au pouvoir en place, à la tête d'un petit groupe de manifestants, tentait de dépasser l'obstacle que représentait la PNH pour arriver à Pétionville. Faux espoir, les forces de l'ordre ont répété le même exercice. Intoxiqués par le gaz lacrymogène, le parlementaire et ses quelques partisans ont dû se replier. Il était indisposé. Alors que l'autoroute de Delma a connu une dure journée ce vendredi, le calme régnait à Pétionville. Le député Sadrak Dieudonné appelle le président à mettre un terme aux consultations qu'il qualifie de mascarade. Le secrétaire général Haï du Mocrena réclame des négociations inclusives et sincères qui satisfera les deux parties. Nous croyons que la situation est dépassée, est trop dépassée, pour qu'on cherche à la résoudre par des consultations. Donc on est déjà fatigué, on est déjà trop fatigué. Et les consultations ne vont pas pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous confrontons. Et le président Martelly, s'il veut effectivement résoudre les problèmes auxquels il achoppe,
il doit se lancer de préférence, il doit de préférence engager des négociations inclusives et sincères. Et ces négociations doivent concerner les vrais protagonistes de la crise. Autre son de cloche venant cette fois du porte-parole de la primature, Maître Kedler Augustin, les consultations doivent se poursuivre car elles font partie d'un mouvement d'échange qui doit être permanent. Il affirme qu'elles sont indispensables dans la mesure où l'opposition ne présente pas un front uni et que ses revendications ne sont pas uniformes. Parce que le problème fondamental pour le président, c'est de savoir quelle décision prendre exactement. On ne sait pas qui est dans l'opposition, qui n'est pas dans l'opposition. L'opposition est plurielle. Chaque personne donne une proposition. On dit que les autres partis ne doivent pas être concernés de cette négociation. Les autres partis disent que la cohérence n'était pas bonne. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, un gouvernement n'est pas monté pour satisfaire le point de vue ou pour faire plaisir, ou du moins pour essayer de mettre en application ce que pense l'opposition. L'opposition a sa façon de voir la gestion de l'État. L'opposition critique le pouvoir. L'opposition va dans les élections et l'opposition applique sa vision. Un président ne peut pas être élu, vous dites que le gouvernement doit partir, le président doit partir parce que d'après vous, ce n'est pas ça qu'il aurait dû faire. Ça, c'est une très mauvaise interprétation de ce qu'est la démocratie. La démocratie, justement, c'est la tolérance et c'est surtout cette possibilité offerte aux membres de l'opposition pour critiquer le pouvoir, pour espérer finalement attirer la sympathie de la population pour que quand il y ait des élections, la population puisse voir que, mon cher, il y a tel parti politique qui a toujours émis de sérieuses critiques. Je pense que si les membres de ce parti politique sont arrivés au pouvoir, donc on pourra avoir quelque chose de mieux par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, lors d'une conférence, a présenté les avancées réalisées dans le souci de la valorisation de la condition des enseignants. Il dit avoir déjà posé 6 actions concrètes dans le but d'améliorer les conditions de vie des professeurs haïtiens. Pendant longtemps, seule catégorie enseignants que l'État a gagné en considération, c'est enseignants qui travaillent dans le secteur public. Leur parler d'augmentation salaire était concerné seulement 27 000 personnes. Leur parler de grille salariale, il concernait seulement 27 000 personnes. Là, aujourd'hui, on a parlé de 170 000 personnes. C'est de ça qu'on a parlé. Pour moi-même, son gros bagage ça dans le système. Aujourd'hui, assurance santé, elle concerne seulement le secteur public. Là. Mais si nous avons une plateforme réseau pharmacie qui décide de bailler 1%, 2%, 3% réduction sur certains types de médicaments, sur une liste de médicaments, pour tout le monde qui a un permis enseigner, que le provisoire ou le permis enseigner, là concerne 170 000 personnes. Si nous avons, par exemple, ça nous commence à discuter, une compagnie téléphonique qui décide pour une période déterminée, bah, une réduction sous telle catégorie d'appel pour enseignants, il n'y a pas seulement 27 000 enseignants qui pour le secteur public, là pour 170 000 enseignants. Si des compagnies de transport terrestres ou aériens décident pour une période ou pour tout le temps, bah, un pourcentage de réduction pour enseignants, on a parlé de 170 000 personnes ou plus. Nous ne pouvons pas parler seulement de 27 000 enseignants qui sont dans le secteur public. Là. On a parlé de salaire minimum. On a parlé non seulement de salaire minimum que l'État a négocié avec les partenaires sociaux dans le secteur public là, pour 27 000 enseignants. On a parlé de grille de salaire pour 27 000 enseignants ou bien l'on finit intégrer tout le reste, 30 000, 32 000 pour enseignants secteur public là. Mais nous allons aborder avec une réunion, nous allons faire avec les associations du secteur privé la question du salaire minimum tout pour enseignants qui sont dans le secteur privé. Même si, je vais rappeler ça, un enseignant qui est dans le secteur privé, en moyenne, touche presque 2 fois moins qu'un enseignant qui est dans le secteur public, même là, comme la pas grave pour un enseignant qui est dans le secteur public. Le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, s'est rendu la semaine dernière à Forêt-des-Pins, dans la zone 2, pour y présenter un projet de préservation et de valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique de son ministère qui vise à protéger l'environnement. Nous en plein cœur de l'unité 2 Forêt-des-Pins, un espace vital de 14 000 hectares. C'est pratiquement air protégé qui est plus gros que nous gagnons. Et là, sont merveilles parce que nous jouons différentes espèces biodiversité riches. Ou jouons pépins traditionnels, ou jouons fougères arborescentes, ou jouons ça les abocas marrons. Et donc, il y a diverses espèces
qui formait toute biodiversité ça là. En même temps, c'est une zone stratégique d'importance, c'est une zone, son château d'Olier, li alimenté rivière Grise, li alimenté cascade Pichon, donc li gon importance capitale pour communauté en contrebas. C'est une zone qui était souffri dans le temps de une dégradation accrue, un pile mauvais acte commettre sous li, yo coupé pied bois yo, mais nous en plein constat de que la nature l'a résisté. Nous dans mi-temps un espace qui pratiquement son petit paradis. Là nous dans mi-temps pied bois n'a respiré bon oxygène. Et c'est exact ça que n'a bail et que nous voulons toute communauté à suivre parce que un bagay qui est intéressant, c'est que le travail de récupération n'a fait là, c'est communauté à même qui est impliquée et c'est lui qui a fait travail là. Nous fait dans l'année 2014 là, pour période année 2014 là, nous sommes reboisés, nous sommes plantés 350 000 plantules côté nous sommes clôturés et phase récupération. Et pour l'année qui vient là, nous visons 1 million et plus de plantules. Son façon qu'on y est là pour nous récupérer espace ça complètement.